Ça va? Merci. Bonjour, je m'appelle Alicia Mazouz, je suis professeure de droit à l'Université catholique de Lille pour le campus d'Issy-les-Moulineaux. Et j'ai la grande chance de pouvoir animer depuis cette année le cours de théâtre et droit. Alors les étudiants qui vont jouer sur scène ce soir sont des étudiants et des étudiantes de deuxième année en faculté de droit. Ils ont choisi cette option de théâtre, c'était pas obligatoire, c'était pas imposé, c'était un choix de leur part. Et de mon côté, j'ai voulu créer ce cours parce qu'après plusieurs années de pratique, d'enseignement, moi ça fait plus de 15 ans que je suis professeure à l'université, j'ai constaté que le théâtre était un support magnifique de réflexion, d'approche critique. Donc je l'ai intégré ponctuellement dans mes cours, par le biais de petites mises en scène, par le biais du cas pratique. Et j'ai finalement décidé de proposer à mon institution de mettre en place un cours dédié à la pratique théâtrale pour mettre en scène le droit. Donc le droit est vraiment au cœur des projets de théâtre. On ne fait pas du théâtre et du droit en parallèle, mais on les mélange et l'objet est devenu le droit lui-même. Vous passez comme chez vous, hein, et vous posez les chaises. Ah oui, bien sûr, on va ouais, vous parler de vous. ça on avait dit. Ok. Donc à la limite, toutes les deux, allez vous mettre en coulisses. Là vous avez une chaise, mais prenez la plus de... Parce que je sens plus, il y a d'autres moments où je sens plus de tension que dans cette partie-là, alors qu'il doit y en avoir beaucoup. Donc, quand je vous ai interpellé public, vous pouvez presque aller le chercher et vous... Le dernier réplique par exemple. Ouais, je descendrai sur cette marche. Finalement, dans cette histoire, les étudiants et étudiantes ont pu d'abord rencontrer une comédienne qui a été victime de cyberharcèlement et qui est venue parler avec eux à la fois du théâtre, mais aussi de sa position de victime. Et donc, ils ont pu très rapidement réfléchir sur la problématique des cyberviolences. Et c'est à partir de cette thématique-là qu'on a construit la pièce, à partir de nos échanges, de réflexions, de regards sur les textes juridiques, ce qui existe, ce qui n'existe pas aussi, qu'on a pu mettre en place une réflexion collective. Il faut que vous sachiez que cette pièce qui va vous être proposée, Cyber et moi, est une œuvre inédite qui n'a jamais été jouée, qui a été donc écrite par chaque personne qui joue son rôle. Donc chaque comédien, chaque comédienne en fait a écrit son texte. Moi j'ai assuré la mise en scène et j'ai proposé les rôles et la répartition des différents actes aux étudiants et étudiantes et qui ont dans l'ensemble, parfois avec critique, regard critique positif que je voulais justement stimuler en eux, proposer des personnages du jeu jusqu'à encore aujourd'hui. Et on a travaillé tous ensemble sur la mise en scène. Donc c'est une vraie œuvre commune à 21 personnes. Autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que le travail que nous avons eu sur cette pièce au second semestre n'a duré que 12 heures. Donc la pièce que vous allez voir, c'est le fruit d'un travail de 12 heures. Vous savez, le clic supprimer ne sert à rien. Je suis déjà passé. Le constat est fait, la capture est horodatée et la preuve est verrouillée. Le juge a parlé, la procédure est terminée. Maintenant, je rentre dans votre vie. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Vous pensiez réellement que vous pourriez détruire la vie de quelqu'un sans en payer l'addition? Que vous pourriez harceler gratuitement? Eh bien... Toute ma vie, j'ai cru que partir serait impossible. Que tu me rattraperais, que tu me convaincrais. Mais cette fois, je suis partie. Le fauteuil du deuxième acte! Que personne ne touche à ce putain de fauteuil! Vous revoilà! Mais j'étais pas partie, hein. J'étais à l'entracte de moi-même. Très bien. Que faut-il faire? Vous allez me chercher le comédien principal, vous le ramenez ici sur scène, vivant, coiffé et dans mon costume. Avant moi, on harcelait déjà. Avant moi, on détruisait déjà dans les couloirs de l'école. Je l'ai rendu visible, visible aux yeux de tous. Rousseau disait que l'homme est bon et que la société le rend mauvais. Alors regardez-moi, car je suis la société. Mise à nu, sans faux semblant, sans maquillage. Chaque cyber-victime est un enfant que nous avons laissé abandonner. Pas seulement moi, mais vous aussi. Par un partage, par un commentaire de trop. La cruauté d'Internet n'est pas une dysfonction. C'est un miroir moral. Et ce miroir vous demande aujourd'hui, qui voulez-vous être quand plus personne ne vous empêche d'agir?
juste impressionnant, comme vous le direz. Vraiment impressionnant parce que il y avait beaucoup de fond et c'était vraiment remarquable. Vous avez beaucoup appris. Alors, à travers vos cours, vous avez beaucoup restitué aussi et ça, c'est d'autant plus remarquable. Vous avez fait passer les messages, vous l'avez entendu à l'instant. Mais surtout, quel talent! Quel talent! Vous n'étiez pas venu à la faculté de droit pour faire du théâtre, vous y étiez venu pour y apprendre le droit, peut-être le pratiquer derrière. Et là, vous avez fait la démonstration de ce que vous savez faire, beaucoup plus, puisque vous avez fait passer les messages. Et ça, vraiment, chapeau. Et Madame Mazouz, elle essaie toujours de nous ramener des choses diverses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais fait. Enfin, vous allez voir ça dans aucune autre fac, une pièce de théâtre qui se fait, une humanité en droit et théâtre, ça n'existe pas. Donc merci de nous sortir de nos CM, de nos TD très longs. Et voilà. Et de nous...